Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes le 24 décembre, vont commencer les nuits saintes. Donc je vous laisse vous asseoir pour vous rappeler ce que c'est. Vous inspirez profondément, fermez les yeux si cela vous permet d'être plus à l'intérieur de vous. Inspirez profondément. Et soufflez tout doucement. Alors, comme je vous le disais, l'année dernière, j'ai fait une série de vidéos sur les nuits saintes. Je vous les poste en barre d'infos. Je ne l'avais pas partagé, mais il me semble que si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez la possibilité de pouvoir les regarder quand même. Ça vous permettra de voir si effectivement le fait de faire le bilan pendant ces 13 nuits, eh ben, c'est cohérent avec ce qui vient. Donc la première année, évidemment, quand on le fait, on n'a pas trop de comparaison, mais les autres années, on peut dire effectivement, quand j'ai fait ma préparation de qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée du 24, qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois de décembre, de l'année qui s'est écoulée, ça m'a bien préparé le mois de janvier par rapport à la dynamique dans laquelle j'étais. Donc, pour rappel, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, il y en a qui prennent du 24 au 6 janvier, enfin 24 décembre au 6 janvier. Il y en a qui vont prendre, il y a des personnes qui vont prendre du 25 au 7. Donc après, peu importe, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes aligné par rapport à ce que vous ressentez, faites-le comme vous le sentez. Là encore, vous avez possibilité d'allumer une bougie de chaque couleur différente, c'est en barre d'infos également, ou allumer une bougie ou pas de bougie d'ailleurs, prendre une bougie de neuvaine comme moi je peux prendre, vous savez, avec des dessins, des guides, etc. Ou alors prendre une bougie magique, si on veut, prendre une bougie basique, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais partir pour une neuvaine parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou si je vais partir pour une douzaine, une quinzaine, je ne sais pas du tout. Donc je l'allume avec vous. Tac, c'est parti. Et ça permet vraiment en fait ces nuits saintes de faire un bilan. Parfois on ne voit pas ce qui s'est passé, notre évolution, les personnes qu'on a pu rencontrer, les choses qu'on a mis en place. Et ça nous permet vraiment de pouvoir nous repositionner. Donc pour ça, pour pouvoir voir effectivement si vous, cela vous correspond, je vous invite à choisir entre différents jeux de cartes que j'ai déjà tirés. Les cartes ont été tirées, vous avez tout en barre d'infos, vous avez le direct en fait, donc c'est un petit peu long. Entre l'oracle des anges de Dorine Virtue, entre la flamme jumelle et le jeu de cartes oracle Féminité sacrée. Qu'est-ce qu'il vous parle le plus? Et par rapport à ça, moi l'année dernière, en fin d'année, j'avais donc tiré une carte de chaque pour chaque mois. Et je vous invite à prendre un papier à crayon, faire pause et revoir votre mois de janvier et voir en fait quels ont été les événements les plus marquants. Donc pour le 10 mois que tu m'aimes, par exemple, pour le mois de janvier, on avait tiré cette dynamique-là, on nous disait espoir, futur et projet. Que ce soit en amour ou dans tous les domaines de votre vie, parce qu'au début c'était voilà, le premier jeu de cartes, le dernier jeu de cartes que j'avais acheté. Et je vous faisais la démonstration en direct et je tirais en direct. Donc j'avais fait un tirage amour et un tirage... c'est tout trop. Voilà. Et un tirage, comment dire, général, en vous laissant choisir après sur les différents jeux de cartes. Et par rapport à ce jeu de cartes là, donc que ce soit en amour ou que vous le preniez pour tous les domaines de votre vie, est-ce que sur le mois de janvier, vous avez expérimenté effectivement des moments où vous vous êtes senti accompagné, où vous avez construit quelque chose, où il y a eu une révélation, une aide, une concrétisation pour déployer votre futur tout au long de l'année ou un projet en particulier ou une rencontre. Ok. Ensuite, pour les personnes qui avaient choisi l'oracle des anges, j'avais tiré pour le mois de janvier
s'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous encourager pour le mois de janvier à vous imposer, à dire ce que vous ressentez, qu'importe si ça peut blesser la manière que vous avez de voir la vie, les choses. Là, c'était vraiment de révéler sa personnalité. Est-ce que sur le mois de janvier, vous avez senti que vous aviez cet élan ou alors que vous aviez à travailler cela? Ensuite, pour les personnes qui avaient choisi féminité sacrée, il me semble que c'est celui-ci, moi, que j'avais sorti. Et d'ailleurs, ça m'avait gonflé parce que il était pas ouf. Le jeu féminité sacrée, c'était vraiment pas ouf du tout. Et là, pour celui-ci, on nous disait le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. C'est-à-dire que parfois, on a une image ou je sais pas, on vous dit quelque chose à propos d'un projet, à propos d'une personne ou d'une situation, et vous avez l'impression que tout est beau, tout est rose, et finalement, vous vous rendez compte au fur et à mesure de la progression que c'est pas du tout ouais, ce que vous aviez vu, ce que vous aviez compris, ce à quoi vous vous attendiez. J'ai pas remis la main sur mon carnet où j'avais dit effectivement il s'est passé ça la journée du 24, il s'est passé ça sur le mois de décembre et mon mois de janvier se prépare comme ci, comme ça. Donc je vais remettre la main dessus, je vais refaire des vidéos de toute façon chaque soir comme je faisais l'année dernière sur les neuvaines pour vous apporter, je sais pas, un éclairage ou un tirage, je ne sais pas comment ça va se faire encore. Pour les personnes qui ont choisi le message de votre flamme jumelle, est-ce que lors de votre mois de janvier, ça s'est plutôt passé comme ceci? C'est-à-dire que la dynamique, on nous parlait du temps. Le temps qui nous accompagne, l'amour se vit comme au premier jour. Donc là, par rapport au temps, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le temps sur Terre ou dans les terres n'est pas du tout la même chose. Et là, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'on peut vous prédire quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir des opportunités, c'est là, c'est tout près, bah, peut-être pour l'âme, peut-être dans les terres, mais dans la matière, au bout d'un an, vous vous rendez compte qu'il s'est toujours rien passé. Et là, vous vous dites, putain, mais on s'est foutu de ma gueule. Oui, je suis très vulgaire, parfois, ça me prend. Et du coup, vous êtes assez, comment dire, assez agacé parce que vous avez l'impression de vous être fait avoir et qu'on vous a menti. Et là, par rapport à ce temps-là, c'est que on a besoin de temps, de maturité. Vous voyez, là, on a vraiment toutes les saisons. À chaque saison, en fait, on va prendre des ressources différentes. On ne sera pas dans le même épanouissement et chaque temps est nécessaire en fait. On ne peut pas passer du fœtus à l'enfant. Voilà, on ne peut pas naître comme ça à 3 ans, c'est pas possible. On ne peut pas passer de l'enfant à l'adulte, c'est pas possible non plus. Il nous faut plusieurs étapes. Pour être parent, bah, il nous faut plusieurs étapes de par le corps, de par des expériences de vie, etc. etc. Donc, est-ce que votre mois de janvier a été dans une dynamique plutôt qu'une autre? Et vous allez voir qu'en fait, pendant ces 12 nuits, je vais vous tirer donc vous faire un rappel des 12 mois qui se sont écoulés et vous pourrez pas vous calquer sur la dynamique, mais faire un retour justement sur effectivement en étant plus conscient de ce qui se passe pendant ces 12 jours. Je profite de ces 12 nuits qui viennent travailler, libérer, affirmer ce que j'ai envie pour me donner de l'élan, avoir des rencontres et obtenir ce qui est le plus juste pour moi. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter quand même pour cette journée, voilà, cette journée du 24, parce que le 24 décembre, c'est pas forcément, je vais essayer de faire moins de 20 minutes, c'est pas forcément joyeux pour tous. Je le vois par exemple au sein de ma famille, il y a eu plusieurs décès au mois de décembre, donc pas sur les mêmes années, mais les personnes voilà, qui perdent quelqu'un avant les fêtes, et à chaque fête finalement,
c'est un peu une date anniversaire qui peut être un peu lourde, où il y a beaucoup d'émotions. Comment on va gérer ça? C'est pas forcément gai pour tous. Donc un gros soutien à toutes les personnes qui sont endeuillées, qui n'ont pas encore fait leur deuil, même si ça fait plusieurs années. Je vous invite vraiment à vous exprimer, à allumer une bougie pour vos défunts, à faire la paix avec le fait que il y a un temps pour tout le monde en fait. Que vous soyez enfant, adulte, une personne malade, une personne âgée, on ne sait pas ni quand ni comment on va repartir. On ne sait d'ailleurs pas ni quand ni comment on va naître. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la vie, c'est douloureux évidemment quand on le vit. Le fait de laisser traîner les choses, c'est que souvent on porte une espèce de culpabilité de ne pas avoir été suffisamment présent pour les personnes, ou qu'il y a quelque chose qui reste en attente, en silence, et qu'on se dit, bah voilà, je vais devoir porter ça pour toujours. Bah non, en fait, c'est ma vision, hein, évidemment, mais ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. On est, on meurt, entre deux, on vit. Et qu'est-ce qu'on vit, comment on le vit, avec qui on le vit. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc pour les choix, je vais vous demander de faire un choix entre la plume qui est marbrée, la petite plume verte et la plume blanche. On est tout de suite parti pour les messages de Marie pour cette petite plume. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bah Marie, tout simplement. Marie, quel est le message pour les personnes qui ont choisi cette plume marbrée? Je choisis, ok, il faut que j'étale. Alors, quels sont les messages pour... Enfin, quel est le message en fait pour les fêtes, pour la personne qui a choisi les personnes? On vous dit tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, j'aurais pu la choisir celle-ci. Vous pouvez peut-être montrer beaucoup de caractère, de force, d'impulsivité. Essayez de montrer un petit peu plus votre douceur, ça ne vous rend pas plus faible. Et souvent, on peut se sentir un petit peu, comment dire, j'ai cette image de, vous me voyez comme un cœur de pierre, alors qu'en fait, je suis quelqu'un de très sensible. Et si vous ne permettez pas aux autres de toucher à cette sensibilité, ne vous étonnez pas quand on vous donne les choses les plus compliquées et difficiles à gérer, que ce soit des échanges parce qu'une personne vit une situation difficile, elle se dit bon bah elle chialera moins que les autres, elle sera moins impactée. Et ben c'est pas vrai en fait, on n'est pas toujours un roc et on peut être affecté. Donc n'hésitez pas à montrer votre tendresse, à prendre vos parents, vos enfants dans les bras. Voilà, à leur montrer tout simplement que vous les aimez avec douceur. Ok. Pour les personnes, attendez, j'ai pas fini. Pour les personnes qui ont choisi la plume avec du vert, je choisis où elle sort. L'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ok, donc là on vous demande clairement de mettre en place tout ce que vous avez dit. Bon bah ça je le ferai plus tard. Non mais ça a le temps. Je le ferai quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de motivation, plus de relations. Parce qu'on vous dit que la priorité en fait c'est pas forcément ce que l'on croit. Par exemple, lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, moi je suis hyper bordélique, vous allez vous dire, bah, la priorité c'est peut-être que ma maison soit rangée et accueillante. Ok. La priorité quand même c'est de pouvoir accueillir la personne et d'être disponible pour elle, d'être pleinement présent. Voilà, juste, ok, c'est juste ça. Voilà, je pense que le message, vous l'avez compris, vous l'avez capté. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la plume blanche pour les fêtes, quel est le message de Marie? Il y en a deux, s'il vous plaît. Quel est le message de Marie, s'il vous plaît? Pareil, on va laisser pas forcément très bien. Message de Marie. Quel sera le message de Marie? Elles sont toutes collées. Hop, celle-ci, elle est toute seule.
La famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Alors, peut-être que par cette carte-là, vous avez parfois la sensation d'être, comment dire, décontenancé, j'entends, pour gérer un conflit, pour gérer une situation, et on vous demande en fait de demander à plus grand que vous. C'est comme si vous remettiez votre problème à Dieu, la source, à un guide, à un défunt, en disant bon bah voilà quoi, j'arrive pas à gérer cette situation, donne-moi les clés, apporte-moi ton aide, plutôt que de demander à droite, à gauche ou vous d'essayer de résoudre ce conflit-là. On vous dit vraiment de demander à l'univers et d'avoir la foi pour être accompagné par rapport à cette situation. Dernière chose, et après j'arrête, c'est fini, il n'y aura pas de timing, il n'y aura pas de retouche sur la vidéo, il y aura uniquement les liens pour les neuvaines et le tirage que j'ai effectué l'année dernière pour cette année. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec les neuvaines, avec les nuits saintes. Je vous fais de grosses bises, profitez bien de chaque instant. Soyez cool, vous prenez pas la tête. Et je vous dis à très vite. Ciao.